Dans ce 19h, veuillez nous excuser pour ce retard dû à la dégradation de nos outils de travail et des conditions difficiles. Nous vous remercions de votre patience. Lundi 23 décembre 2024, une journée de deuil national en hommage à Mayotte. De Mamoudzou à Paris, l'heure était au recueillement pour honorer la mémoire des victimes du cyclone Chido. À 13h, une minute de silence a été observée et les drapeaux mis en berne, marquant la solidarité de toute la nation envers les Mahorais frappés par cette tragédie. Sur les questions d'eau, de distribution alimentaire, de réseaux téléphoniques et d'électricité, vous êtes nombreux à nous poser des questions. Dans notre rubrique Chido ce soir, Anastasia Laguera nous donnera toutes les réponses à vos questions. Restez avec nous. Ce lundi 23 décembre, la France a observé une journée de deuil national en hommage aux victimes du cyclone Chido à Mayotte. Ici, à Mayotte, une cérémonie de recueillement s'est tenue sur la place Zaki Hamadi à Mamoudzou en présence de nombreuses personnalités politiques. Un moment historique pour Mayotte et pour la France entière. Shafika Salimkou, Anastasia Laguera et Youssouf Ahmed Matoir. Personnalités politiques, forces de l'ordre, citoyens lambda, ils sont nombreux à s'être rassemblés place Zaki Hamadi ce lundi afin de penser aux personnes décédées, blessées et leur rendre hommage. Ce que nous avons fait, nous, dans les premiers instants, c'est d'essayer d'aller vers le plus rapidement possible. Donc de pénétrer les endroits qui étaient difficiles pour nous. Et notamment les zones de bidonville. Donc c'était des amas de tôle, il faut bien réaliser que cet aller vers qui consistait à porter secours a été extrêmement compliqué physiquement. On l'a quand même fait et on continue à le faire. Le 14 décembre 2024, une date qui restera à jamais dans les annales. Nous traversons un moment très compliqué. Je n'ai pas envie seulement d'être critique. Moi, j'ai traversé Mayotte ce week-end. J'ai vu qu'il y a des hommes et des femmes qui se battent pour apporter de secours aux Mahorais. La population de Mayotte est encore sous le choc, mais plus d'une semaine après Chido, chacun a essayé de reprendre le cours de sa vie. Nous aussi, on est touchés en tant qu'élus d'un territoire qui n'arrive pas à faire fonctionner les choses et on fait tout. Il faut dans cette situation qu'on se fasse confiance. Une population toujours en attente des aides tant annoncées dans les médias. Il y en a qui arrivent à se procurer quelque chose à manger et à boire. Il y en a d'autres, ce n'est pas le cas. Important, urgent, c'est l'électricité. Parce qu'avec des malades, franchement, des malades à la maison, à domicile, c'est insupportable. Le deuil national, étant donné que nous sommes coupés de tout, on est du côté de Chiconi et au niveau des informations, c'est très compliqué. Le chemin sera long avant que Mayotte ne se relève des dégâts causés par ce cyclone. Après Camis, Chido semble avoir laissé des traces indélébiles dans l'esprit des habitants de l'île. Et la ville de Châtillon s'est associée à la minute de silence national en hommage à Mayotte. La maire de la commune a voulu montrer sa solidarité avec les habitants de l'archipel. Un chèque de 3 000 € a été remis en présence du sénateur Omar Wali, Saïd Omar Wali. Reportage de nos confrères d'Outre-mer, la première. Drapeau en berne et minute de silence. La ville de Châtillon, en région parisienne, s'est associée comme des milliers de mairies partout en France à cette journée de deuil national. Ce jour est un jour de deuil et d'unité nationale. Un jour où la République tout entière partage la douleur de l'un de ses territoires. On est forcément touché par cette émotion, mais aussi par cette résilience infinie, c'est-à-dire que ce qui traverse aussi, c'est un message d'espoir, et d'espérance. Et il faut vraiment que la communauté nationale y contribue. De retour dans l'Hexagone, le sénateur de Mayotte, Saïd Omar Wali, est venu témoigner de la souffrance des Mahorais. Quand je suis arrivé, c'est le silence. Plus personne ne répondait. J'ai trouvé plutôt des petits-enfants de bas âge avec le regard vide.
je n'ai pas reconnu ma commune. Sensible à la mobilisation de Châtillon qui a réuni en urgence plus de 3 000 €, le sénateur de Mayotte a également voulu partager sa colère à la suite de la visite du président de la République sur l'île dévastée. Quand on est responsable, bien évidemment, on doit prendre de la hauteur et être plutôt dans la compassion que dans la colère. Et là, les mots, c'est sûr qui ont été prononcés ce jour-là par le président nous ont beaucoup choqués. On a même oublié qu'on a été dévastés. Et ce sont ces mots qui résonnent encore dans nos oreilles. En quelque sorte, on nous a fait comprendre qu'on n'était pas des vrais Français, mais des Français de seconde zone. Lorsque le temps de la tristesse et du deuil s'estompera, viendra alors celui des explications. Le sénateur demandera une commission d'enquête pour connaître toute la vérité sur l'organisation des premiers secours à Mayotte. Et en cette journée de deuil national, le gouvernement peine toujours à établir un bilan précis des victimes. Pour la première fois depuis le cyclone Chido, nos équipes ont obtenu des éléments suggérant que des enterrements non officiels auraient eu lieu. Reportage dans la commune de Koungou, plus précisément à Majikavo, avec Jaidi Maoulida et Charles de Kiyak. Des tombes fraîchement creusées, visibles depuis la route nationale, tout laisse à croire que des personnes peut-être victimes de Chido ont été enterrées ici. Quand on passe en voiture, on voit des tombes récentes. On voit qu'elles sont récentes. De la route, j'en ai vu 3-4, mais j'ai pas cherché à regarder. On préfère regarder les vivants que les morts. Je vis une personne qui est dans le coma là, au cimetière. Là, je vis l'enterrement. La présence d'un drone au-dessus du cimetière ainsi que des gendarmes et pompiers à proximité nous ont alertés. En pleine journée de deuil, le préfet de Mayotte affirme que des recherches sont bien en cours. On a lancé un certain nombre de missions intermédiaires via le système CADIA, via les associations, via les mairies, pour avoir une meilleure connaissance et une meilleure appréhension de ces personnes disparues. Pour l'instant, on a quelques bribes d'informations, mais on voit bien que c'est très compliqué d'avoir un chiffre consolidé. Suite au passage du cyclone Chido, le dernier bilan fait état de 35 morts officiellement déclarés. Et 9 jours après le cyclone Chido, l'électricité se fait toujours attendre pour de nombreux Mahorais. Alors comment font-ils pour préserver leurs aliments dans ces conditions extrêmes? Comment ces familles font-elles pour se nourrir? Réponse dans ce reportage à Tsingoni, signé Bibi Mariam Halidi et Mathilde Boucher. Il n'y a ni électricité ni eau, on est en train de crever. Il n'y a même plus de bread pour nous dépanner, on agonise. Des mots forts qui témoignent du désarroi de Mariama. Plus d'une semaine après le passage du cyclone Chido, l'électricité n'est toujours pas revenue dans son foyer. Cette habitante de Tsingoni a dû vider son congélateur car sans courant électrique, ses 10 kilos de viande et son poisson commençaient à pourrir. Aujourd'hui, pour se nourrir, elle attend les aides promises par l'État. Il paraît que le président de la République a dit qu'il y aura des aides. Et jusqu'à maintenant, on n'a rien vu. En tout cas, nous sommes en train de mourir de faim. Il n'y a plus rien, ni bread, même pas de sardines. Et pourtant, à quelques mètres de la maison de Mariama, le courant est revenu depuis vendredi dernier. Chez Moanécha, la solidarité s'organise. Lorsque l'électricité est revenue, Dieu merci, tous les voisins qui me sollicitent, soit pour recharger leur téléphone ou conserver un aliment, je le fais du mieux que je peux. Pour l'heure, impossible pour Électricité de Mayotte de définir une date de fin des travaux. Leurs équipes sont mobilisées sur tout le territoire. Il y a des clients qui sont alimentés, ceux qui ne sont pas alimentés, c'est qu'il y a un défaut derrière. Et là, nos équipes vont revenir après le diagnostic, quand ils vont nous ramener le diagnostic à la cellule. À Tsingoni, comme dans de nombreux villages de l'île, l'électricité est revenue partiellement. Une semaine après le cyclone Chido,
Seulement 20 000 foyers ont été réalimentés. Et alors que de nombreuses familles doivent encore s'organiser pour se nourrir sans électricité, une lueur d'espoir arrive au port de Longoni. Le premier cargo affrété par l'État, chargé d'aide humanitaire, a accosté cet après-midi au port de Longoni. Il s'agit du premier d'une longue série nécessitant une organisation particulière pour le personnel du port. Les détails avec Jaidi Maolida devant la caméra de Charles de Kiak. Vous le voyez derrière moi, il est en train d'accoster. C'est l'Onego Bora, l'un des bateaux de la CMA-CGM qui vient réapprovisionner l'île en vivres après le passage du cyclone Chido. Alors ce n'est pas le gros bateau de la CMA-CGM, comme on attend ici et là, mais il amène quand même avec lui près de 200 containers. C'est le premier d'une longue liste puisque d'autres bateaux viendront ensuite et forcément ça demande une organisation particulière. Aujourd'hui, au vu de la situation et dans l'urgence, là, il faut compter à 70 conteneurs qu'on a dû sortir semaine dernière, de mercredi à samedi pratiquement. Donc au vu du matériel que nous avons, au vu des circonstances, au vu du personnel, l'accès au réseau téléphonique est difficile. Pour ma part, je considère que c'est déjà pas mal. Dès le lendemain du passage du cyclone Chido, le port de Longoni était fonctionnel, nous dit-on ici. On ne travaille pas en pleine capacité puisqu'il y a des machines qui ne fonctionnent pas, notamment les portiques. Sur 4 portiques, une seule est fonctionnelle. Ça limite le nombre de conteneurs qu'on peut faire descendre. Mais le responsable d'exploitation nous a expliqué qu'en ce moment, ils sont en train de travailler pour que tout soit fonctionnel. Et si l'aide commence à arriver sur l'île, dans le nord, le village d'Aqua a également reçu sa première distribution d'eau et de nourriture ce matin, 9 jours après le passage du cyclone Chido. Reportage signé Mathis Debril et Nadia Ali. Délaissés depuis le passage du cyclone Chido, les habitants d'Aqua ont reçu un ravitaillement en eau et en nourriture aujourd'hui, un besoin vital mais jugé insuffisant par certains habitants. Alors pour aujourd'hui, on a 2 bouteilles d'eau, 1 kilo de farine, 1 kilo de sucre et 1 litre de lait pour 7 personnes. Voilà, donc ça ne suffit pas. On ne sait pas quand est-ce qu'on va nous redistribuer encore des vivres. Ça ne va pas tenir longtemps. Mais à partir de demain, on fait comment nous? On fait comment? On était 3, on m'a donné 2 bouteilles. Donc pour moi, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert ça. Mais c'est déjà ça, c'est mieux que rien. Mais... On m'a dit à Didier, tu donnes 2 bouteilles par personne qui se présente devant toi. Moi, je ne cherche pas midi 14h. Maintenant, s'il y a d'autres directives par famille, on peut toujours rectifier le tir. Voyez-vous, tout est compliqué, donc on doit s'adapter, on doit au fur et à mesure voir l'évolution des choses. Après l'ouverture d'un conteneur supplémentaire, 2 bouteilles d'eau ont été distribuées par personne cette fois-ci, une situation qui crée l'incompréhension au sein des agents de la mairie. Et dans l'actualité également, alors qu'Emmanuel Macron a promis de mettre fin au bidonville de Mayotte après le passage dévastateur du cyclone Chido, de nombreux habitants ont déjà commencé à reconstruire leurs habitations de fortune. Une situation dénoncée par le collectif des citoyens de Mayotte 2018 qui manifeste